Le vent avait des crocs. Il déchiquetait les bords effilochés du châle de laine d'Éléanore, présage de la lumière violacée qui avalait le ciel du Montana. Chaque rafale portait l'odeur de la pluie, de l'ozone et du désespoir. Un parfum qu'elle ne connaissait que trop bien. Des échardes s'enfonçaient dans ses paumes calleuses, alors qu'elle luttait pour planter un autre piquet de clôture dans la terre sèche et tenace. À 35 ans, veuve et propriétaire d'une ferme hypothéquée jusqu'à la dernière planche, elle ne cherchait pas un sauveur. C'était une survivante, et cette clôture était la dernière ligne de défense entre son bétail décharné et l'hiver qui approchait. Le bois fendu lui résistait, symbole de toute son entreprise en déroute. C'est alors qu'elle le vit. Il émergea de la brume de chaleur chatoyante du fond de la vallée, non pas comme un homme, mais comme une idée incarnée. Caleb Thorne, une figure dont on parlait à voix basse, sur un ton presque mythique dans la ville voisine de Redemption. Il montait un énorme étalon noir qui se déplaçait avec une grâce fluide, en contraste frappant avec le paysage rude et impitoyable. Il arrêta son cheval à moins de 3 mètres d'elle, et le monde parut s'immobiliser, le vent retenant son souffle. Son regard, de la couleur d'un ciel d'orage, n'était pas oisif, c'était une évaluation. Il balaya le porche affaissé de sa cabane, le bétail maigre, la ligne de clôture brisée, et enfin, il se posa sur elle. Elle se sentit clouée sur place, non pas comme une femme que l'on jauge, mais comme une pièce sur un échiquier examinée par un maître. Il n'était pas là pour de l'eau ou pour son chemin. Il descendit simplement de cheval, le léger tintement de ses éperons étant le seul son dans l'air chargé. C'était un homme de haute taille, bâti des lignes dures et des angles vifs des montagnes elles-mêmes, son visage témoignant d'un passé qui avait effacé toute douceur. Le silence s'étira, devenant une chose tangible entre eux, une troisième présence dans la vaste prairie déserte. Il se tenait là, sentinelle silencieuse, sa présence lui faisant sentir tout le poids de sa lutte, la dure réalité de son isolement. Éléanore serra son marteau, le bois familier et solide dans sa main, un bouclier dérisoire contre la tempête dans le ciel et celle qui se tenait devant elle. Quand il parla enfin, sa voix était un grondement grave et doux, un son qui semblait venir de la terre même sous leurs pieds. Elle ne contenait aucune pitié, aucune condescendance, seulement une autorité tranquille et déconcertante. « L'orage éclatera avant que vous ayez fini, » affirma-t-il, non pas comme une prédiction, mais comme un fait. D'un mouvement de menton, il désigna la silhouette sombre de son ranch sur la crête lointaine, une forteresse contre le ciel meurtri. « Vous vous abriterez chez moi. » Ce n'était pas une question, ce n'était pas une offre, c'était un ordre, sous l'apparence d'une gentillesse qu'elle ne pouvait se permettre de questionner. Refuser, c'était être brisé par la tempête. Accepter, c'était placer son destin entre les mains d'un homme qui semblait avoir lutté contre des tempêtes toute sa vie sans jamais perdre. Ses doigts étaient blancs sur le manche du marteau, son autonomie farouche luttant contre la logique froide et implacable de la survie. Finalement, il n'y avait pas de véritable choix. D'un hochement de tête lent et réticent, elle laissa tomber le marteau, le bruit sourd de l'outil heurtant la terre sèche, résonnant comme une reddition. Elle abandonna la ligne de clôture, son dernier bastion de contrôle, et suivit le mythe silencieux vers sa forteresse sur la colline, alors que les premières gouttes d'une pluie froide et dure commençaient à tomber comme un jugement final et funèbre.
Éléanore se réveilla à l'odeur de la fumée de pain et à la sensation déconcertante d'immobilité. La tempête était passée. La lumière du soleil, fine et pâle comme du lait coupé d'eau, traçait une ligne nette sur le plancher de la cabane. Elle était allongée sur un simple lit de corde, une épaisse couverture de laine, bien bordée autour d'elle. Un instant, elle ressentit un sentiment de paix désorientant, une chaleur qui n'avait rien à voir avec le feu naissant dans l'âtre. Puis les souvenirs revinrent, et avec eux l'habituelle boule d'anxiété dans son estomac. Elle s'assit, balançant ses jambes sur le côté du lit. La cabane était spartiate, chaque objet ayant un but clair et précis. C'était moins une maison qu'une caserne pour une armée d'un seul homme. Le sol était impeccablement balayé, les assiettes en étain sur la simple table en pin étaient empilées avec une précision militaire, et l'air était dépourvu de toute odeur de vie au-delà de la fumée de bois. C'était une forteresse construite non seulement de rondins, mais aussi d'une solitude féroce et inflexible. Ses yeux parcoururent la pièce, cherchant une faille dans l'armure de l'homme, un indice de l'âme derrière le silence. Et puis, elle le vit. Sur la lourde cheminée en pierre, au milieu du vide austère, se trouvait un petit oiseau en bois grossièrement sculpté. Ses ailes étaient déployées dans une posture de vol impossible, les marques de couteau encore visibles dans le bois pâle. C'était un objet d'une tendresse brute, maladroite, une touche de douceur désespérée dans un monde d'angles vifs. C'était un fantôme, le murmure d'une vie vécue avant celle-ci, avant le silence. Sa vue lui serra la poitrine d'une empathie soudaine et aiguë. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement une forteresse, c'était un tombeau. La lourde porte de la cabane grinça, et Caleb entra, portant une brassée de bois de chauffage. Il se déplaçait avec une économie tranquille, sa présence remplissant le petit espace sans un seul mouvement superflu. Il ne la regarda pas, entièrement concentré sur l'empilement méthodique du bois. Quand il se redressa enfin, ses yeux d'orage croisèrent les siens, et il portait un message sans équivoque. La trêve était terminée. « Le ruisseau est encore haut, » dit-il de sa voix grave, « mais il sera passable d'ici midi. » Ce n'était pas un homme qui s'embarrassait de politesse. C'était un congé, une déclaration claire que sa présence ici était une contrainte temporaire, une anomalie à corriger dès que possible. L'ancienne Éléanore, celle qui avait passé une décennie à se faire toute petite pour tenir dans les espaces étriqués d'un mariage sans amour, aurait hoché la tête docilement. Elle aurait accepté la charité et le renvoi qui l'accompagnaient. Mais cette femme-là était morte quelque part sur le chemin, entre sa ferme en faillite et cette forteresse de fantômes. Une étincelle dure et rebelle s'alluma en elle. Elle ne serait pas un fardeau. Elle ne serait pas un fantôme dans son tombeau. Elle se leva, resserrant la couverture rugueuse autour de ses épaules, le menton haut. « Je n'accepte pas la charité, monsieur Thorne, » dit-elle, sa voix claire et ferme, tranchant dans le silence oppressant de la cabane. Il tourna légèrement la tête, une lueur de surprise dans ses yeux méfiants. « Je paierai ma dette. Je cuisinerai, je nettoierai, je réparerai ce qui doit l'être. Vous retrouverez votre abri au dégel du printemps. Pas un instant avant. » Elle avait initié un marché, un contrat. C'était un langage qu'il comprenait, le langage des lignes claires et dures, des arrangements pratiques. Pour la première fois depuis son arrivée, elle vit autre chose que de l'indifférence douloureuse sur son visage. C'était une lueur de respect réticent. Il hocha brusquement la tête une seule fois.
L'incubateur de proximité était établi. Elle venait de signer le bail de sa cage et, ce faisant, avait reconquis la seule chose qui lui restait, sa propre agence, têtue et inébranlable. Une semaine plus tard, Blackwood arriva. Il ne chevauchait pas comme un éleveur, mais comme un roi passant en revue son territoire. Josiah Blackwood était un homme au corps mou, mais au regard dur, flanqué de 2 hommes de main qui portaient leurs armes avec une menace désinvolte. Ils arrêtèrent leurs chevaux à quelques mètres de la cabane d'Éléanor, leur présence souillant la paix fragile qu'elle et Caleb avaient silencieusement négociée. Le regard de Blackwood glissa sur Éléonore, une évaluation huileuse qui lui donna la chair de poule, avant de l'ignorer complètement, pour s'adresser à la silhouette silencieuse qui était sortie de la grange. « Thorn !» commença Blackwood, sa voix suintant d'un faux charme de bon voisinage. « Je ne vous prenais pas pour un homme charitable. » Il fit un geste dédaigneux vers Éléanor. « Ceci est une affaire commerciale. La banque détient le billet à ordre sur cette propriété, et Madame Vance est en retard. Je suis ici pour lui offrir une porte de sortie. $100 en espèces pour l'acte de propriété. » Caleb ne dit rien. Il se tenait simplement là, sa grande carcasse un objet solide, immuable, face à la vaste prairie. Son silence était une arme, un vide qui forçait Blackwood à continuer de parler, à remplir l'espace de sa propre énergie nerveuse. C'était une leçon de maître de la loi 4, et cela déstabilisait Blackwood plus que n'importe quelle menace n'aurait pu le faire. Le cœur d'Éléanor battait la chamade contre ses côtes. $100 était une insulte, une somme dérisoire qui ne couvrirait même pas les provisions d'un mois. C'était une offre conçue pour être refusée, un prétexte pour la force qui suivrait inévitablement. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour refuser, pour sauver un lambeau de sa dignité, mais un changement silencieux, presque imperceptible dans la posture de Caleb, la retint. Alors que les hommes de Blackwood se préparaient à partir, descendant de cheval pour resserrer les sangles de leur selle, le regard perçant d'Éléanor remarqua quelque chose. Une fine ligne sombre de tension sur l'essieu arrière-gauche du chariot de Blackwood, une fissure cachée sous une couche de poussière. C'était une petite chose, un détail que la plupart auraient manqué, mais son défunt mari, malgré tous ses défauts, avait été transporteur, et elle connaissait l'anatomie d'un chariot comme sa poche. Cet essieu se briserait avant qu'il n'atteigne le col, et l'accident qui en résulterait serait catastrophique. Elle fit un choix. Il ne s'agissait pas d'eux. Il s'agissait de compétence. Il s'agissait de voir un problème et de connaître la solution. « Attendez !» dit-elle, sa voix claire et ferme. Blackwood se tourna, un sourire agacé sur le visage. Elle l'ignora, son regard fixé sur l'homme de main le plus proche du chariot. « Votre essieu est fissuré. Il ne supportera pas le poids passé la première pente raide. » L'homme grogna, passa une main sur l'essieu et trouva la fissure. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent avec un respect réticent. Le visage de Blackwood s'assombrit, sa tentative de démonstration de force déjouée par une simple vérité pratique. Il aboya un ordre à ses hommes, son faux charme se transformant en irritation manifeste. Alors qu'il s'éloignait à cheval, l'air chargé de menaces tacites, Éléanor ne regarda pas Blackwood. Elle regarda Caleb. Il était toujours silencieux, mais le regard dans ses yeux d'orage avait changé. L'évaluation froide et dure d'une squatteuse avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose de nouveau,
une lueur de profonde réévaluation. Il l'avait vue non pas comme une victime à plaindre, un fardeau à abriter, mais comme une femme d'une compétence tranquille et redoutable. Elle n'avait pas gagné par l'argumentation, elle avait gagné par l'action. Dans le calcul silencieux et brutal de la frontière, elle venait de prouver sa valeur. La perception dans la forteresse avait changé. Elle n'était plus seulement un fantôme qui l'avait laissé entrer. Elle était un atout. Les jours s'installèrent dans un rythme dicté par le soleil et les saisons. Un langage silencieux de labeur partagé. Éléanore découvrit que la forteresse de Caleb n'était pas seulement une défense contre le monde, mais un rempart contre le déclin. Tout avait un but, une place, une raison. Elle se cala sur cette logique implacable, sa propre compétence s'harmonisant parfaitement avec sa mélodie silencieuse. Elle mit de l'ordre dans le chaos de sa cabane, longtemps négligée, sa touche la transformant d'une caserne stérile en quelque chose qui ressemblait à un foyer. L'odeur du pain frais commença à se mêler à celle de la fumée de pain. Un pot de fleurs sauvages apparut sur la simple table en pain. Caleb observait. Il parlait rarement, mais ses yeux d'orage ne manquaient à rien. Il voyait la façon dont elle se déplaçait avec une efficacité sans faille, la façon dont elle pouvait réparer une chemise déchirée avec des points si fins qu'ils étaient presque invisibles, la façon dont elle savait instinctivement quelles herbes cueillir au bord du ruisseau pour faire une tisane apaisante. Il voyait une résilience qui correspondait au paysage dur et impitoyable qu'ils habitaient. Elle ne se contentait pas de survivre, elle construisait. Un après-midi, il la trouva dans le petit atelier poussiéreux, attenant à la grange, le front plissé par la concentration. Elle était en train de réajuster soigneusement les lanières de cuir d'une selle qui semblait ancienne, ses conchos en argent ternis par des années d'inutilisation. C'était une belle pièce d'artisanat, de toute évidence autrefois un objet de grande fierté. Il se tint simplement dans l'embrasure de la porte, sa grande carcasse bloquant la lumière. « Celle de ma femme », dit-il, les mots lui coûtant un effort visible. C'était la première fois qu'il reconnaissait le fantôme qui vivait entre eux. Les mains d'Éléanore s'immobilisèrent sur le cuir. Elle n'offrit pas de platitude vide ni de condoléances. Elle regarda simplement la selle, le travail de maître, puis de nouveau vers lui. « C'est un bel ouvrage, » dit-elle, sa voix douce mais pratique. Dommage de le laisser tomber en ruine. C'était la bonne chose à dire. Elle ne foulait pas le sol sacré de son deuil. Elle honorait l'artisanat, la chose tangible laissée derrière. Il l'observa un long moment, son regard intense, évaluateur. Elle eut l'impression qu'il voyait au-delà de sa robe usée et de ses yeux fatigués, regardant directement au cœur de son caractère. Il prit une décision. Sans un mot de plus, il se tourna et se dirigea vers le coin le plus éloigné de l'atelier, vers un objet lourd, recouvert de toile, qu'il n'avait jamais touché en sa présence. D'un seul mouvement décisif, il retira la toile, révélant une grande pièce de machinerie complexe, le mécanisme complexe d'une pompe à eau, conçue pour puiser dans l'aquifère profond qui coulait sous sa terre. C'était la bouée de sauvetage de son ranch, la seule chose qui pouvait le rendre vraiment indépendant. Et elle était en sommeil depuis une décennie. « Les joints sont desséchés, » déclara-t-il, sa voix un grondement sourd. « Il faut une touche délicate pour les réparer sans fissurer le boîtier. » Ce n'était pas une demande, c'était une offrande. Il lui confiait le cœur de sa forteresse, une tâche qui ne demandait pas une force brute,
mais la même patience et la même précision qu'il avait vues dans ses raccommodages. C'était un acte de confiance profonde et tacite, une promotion de gouvernante temporaire à partenaire vital dans la survie du ranch. Une cohabitation méfiante cédait la place aux premières fondations fragiles d'un respect mutuel naissant et inexprimé. Le silence entre eux n'était plus vide, il était rempli du langage calme et puissant du travail. Un caquettement frénétique provenant du poulailler brisa le silence de l'aube. C'était un son de panique pure, une alarme viscérale qui tira Éléanore d'un sommeil léger et agité. Avant même que ses pieds ne touchât le plancher froid, Caleb était déjà en mouvement, une ombre silencieuse et mortelle décrochant sa Winchester des chevilles au-dessus de la porte. Il ne parla pas, n'en eut pas besoin. Chacun de ses gestes témoignait d'une vie passée à réagir aux menaces dans l'obscurité. Elle l'observa depuis l'embrasure de la porte de la cabane, alors qu'il se dirigeait vers le poulailler, sa silhouette sombre se découpant sur le violet meurtri de l'aube approchante. Il y eut une seule détonation sèche du fusil, un son d'une netteté et d'une finalité choquante dans l'air calme. Elle fut suivie d'un silence profond. Le caquettement paniqué cessa, remplacé par le gloussement nerveux et inquiet des poules survivantes. Quand Caleb revint, il traînait la carcasse d'un grand loup gris, son pelage galeux et ses côtes se dessinant nettement sous sa peau. Il la laissa tomber près du tas de bois sans un mot, son visage un masque d'efficacité froide et détachée. Il avait vu une menace et il l'avait éliminée. C'était le calcul simple et brutal de la frontière, une transaction qu'il avait effectuée 1 millier de fois. Mais plus tard, alors que le soleil commençait à projeter de longs doigts dorés sur la vallée, Éléonore le vit debout près du tas de bois, le dos tourné à la cabane. Il n'était pas en train de nettoyer la carcasse ou de se préparer à la dépecer. Il regardait fixement le loup mort, ses larges épaules affaissées. Son fusil était appuyé contre le billot, oublié. Elle pouvait voir la tension dans sa posture, une immobilité rigide qui parlait d'un conflit intérieur profond. Elle versa une tasse de café fumant dans un gobelet en étain, l'arôme riche et sombre emplissant l'air frais du matin. Elle marcha silencieusement vers lui, ses pas légers sur la terre battue. En s'approchant, elle vit son expression. Ce n'était pas la satisfaction sinistre d'un éleveur qui avait protégé son bétail. C'était un regard d'une douleur profonde et creuse. Il ne regardait pas un prédateur. Il regardait une victime, une autre vie éteinte sur cette terre dure et impitoyable. Dans les yeux désespérés et affamés du loup mort, il voyait le reflet d'un monde où la survie était un jeu à somme nulle, un monde où protéger une chose signifiait souvent en détruire une autre. Elle s'arrêta à côté de lui tendant le gobelet. Ses doigts effleurèrent les siens alors qu'il le prenait, sa main froide malgré le soleil levant. Elle fit un choix. Elle ne demanda pas ce qui n'allait pas. Elle n'offrit pas de mots de réconfort qui auraient sonné faux et creux face à un deuil si profond et privé. Elle se tint simplement à côté de lui en silence, une présence calme et inébranlable. C'était une faveur non sollicitée, un petit acte de réconfort humain qui n'exigeait rien en retour. Elle s'accordait à sa réalité, répondant à son silence par le sien. Il prit une lente gorgée de café, la vapeur réchauffant son visage ciselé. Pour la première fois, Éléanore vit la fissure dans le mur de sa forteresse. Elle vit la blessure profonde et non cicatrisée qui se trouvait sous les couches de compétence létale et d'indifférence stoïque.
l'homme qui pouvait affronter Blackwood sans sourciller, qui pouvait tuer un prédateur d'un seul tir parfait, était hanté non pas par les menaces qu'il avait vaincues, mais par les fantômes de ceux qu'il n'avait pas réussi à sauver. Le lien empathique entre eux s'approfondit, forgé non pas dans la conversation, mais dans une compréhension partagée et tacite de la perte, dans la lumière tranquille d'un nouveau jour. Tout a commencé par une odeur. Âcre et huileuse, l'odeur de chiffons imbibés de kérosène en feu s'est glissée par la fenêtre ouverte de la cabane, une intrusion fétide dans l'air pur et frais de la nuit. Éléanore en fut tirée de son sommeil, son cœur se mettant instantanément à battre à un rythme frénétique et terrifié contre ses côtes. Mais c'est l'autre son, le crépitement affamé du feu prenant sur du vieux bois sec, qui lui glaça le sang. Elle rejeta sa couverture et courut vers la porte, ses pieds nus claquant contre le sol froid. À travers l'embrasure, elle le vit. Une lueur orange, colérique et démoniaque, s'épanouissait contre le noir d'encre de la nuit, centré sur sa petite grange presque vide. Les flammes léchaient déjà les planches usées par le temps, dévorant la structure avec une vitesse terrifiante. Blackwood avait intensifié les choses. Ce n'était plus un avertissement, c'était un acte d'anéantissement. Elle attrapa un seau d'eau, son esprit un tourbillon frénétique d'action, mais une silhouette lui barra le chemin. Caleb se tenait dans l'embrasure de la porte, le dos tourné vers elle, et pendant un instant terrifiant, à vous glacer le sang, il fut complètement immobile. C'était une statue taillée dans la pierre, sa puissante charpente se découpant sur l'enfer grandissant. Elle vit la tension dans ses épaules, la mâchoire serrée, l'odeur de la fumée, une odeur dont elle réalisait maintenant qu'elle était la clé de sa blessure la plus profonde et la plus cachée, l'avait paralysée. Le fantôme qu'elle avait senti dans sa forteresse s'était levé, un spectre de feu et d'échec, et il le tenait dans son emprise. « Caleb !» cria-t-elle, la voix rauque de panique. Son cri sembla rompre le sort, mais ce ne fut pas sa voix qui le fit bouger. Ce fut sa vue à elle, un seau à la main, son visage, un masque de détermination féroce et rebelle, alors qu'elle s'apprêtait à courir elle-même vers les flammes. Il la vit, une femme seule, prête à combattre un incendie impossible pour sauver les derniers vestiges de sa vie brisée, et quelque chose en lui vola en éclats. Il fit un choix crucial. Il pouvait rester prisonnier de son passé, un endeuillé passif d'un incendie qu'il n'avait pu arrêter, ou il pouvait devenir le protecteur qu'il avait toujours été censé être et combattre celui qui se trouvait juste devant lui. Il choisit de se battre. Avec un rugissement plus animal qu'humain, un son de rage pure et sans mélange, il se mit en mouvement. Il ne fuyait pas le feu, il courait vers lui, comme un homme possédé. Il attrapa la lourde hache du tas de bois, son poids familier et mortel dans ses mains. Le feu n'était plus seulement une menace pour une grange délabrée, c'était un démon personnel, une manifestation tangible de la corruption de Blackwood qui avait osé amener le fantôme de son échec sur le pas de sa porte. Ils combattirent au le feu ensemble, un ballet désespéré et frénétique d'action contre le chaos rugissant. Il était une force de la nature, sa hache s'abattant avec une fureur brutale et concentrée, coupant les poutres en feu pour créer un coupe-feu. Elle était un tourbillon de mouvements, ses gestes économiques et précis, jetant seau après seau de la précieuse eau du puits sur les flammes qui se propageaient. Dans la lumière infernale et vacillante du brasier, son deuil passif fut consumé, forgé dans la chaleur et la fumée en une chose nouvelle
et terrible. Une fureur protectrice, froide, dure et active. Ce n'était plus son combat pour sauver un bien sans valeur. C'était maintenant leur combat. Ce fut le moment où son moteur de la seconde chance rugit et prit vie, et les braises de son âme morte furent ravivées en un brasier brûlant et juste. L'aube se leva, peignant le ciel de nuances de violet meurtri et de rose délicat. L'air était froid et vif, épais de l'odeur chimique du bois calciné et des rêves éteints. Ils se tenaient ensemble dans les restes squelettiques de la grange, une cathédrale de poutres noircies se découpant sur le soleil levant. La structure était une ruine, mais elle était toujours debout, un témoignage de leur combat désespéré et partagé. Caleb se déplaçait dans les décombres avec une grâce lente et méthodique, ses yeux d'orage scrutant le sol. Il n'était plus l'homme hanté, figé par les fantômes d'un incendie passé. Il était le Texas Ranger, lisant la scène, rassemblant les preuves. Sa concentration était absolue, chacun de ses mouvements économiques et précis. Il s'agenouilla près du point d'origine, ses doigts gantés sondant doucement la cendre et les débris. Éléanore le regardait, un étrange sentiment de calme s'installant en elle. La peur de la nuit avait été consumée, laissant derrière elle une certitude dure et claire. Elle avait vu le pire de lui, l'emprise paralysante de son traumatisme, et elle l'avait vu s'en libérer pour se battre à ses côtés. Le fondement de leur arrangement fragile avait été mis à l'épreuve du feu, et il avait tenu bon. Caleb se leva, un petit objet graisseux, pincé entre son pouce et son index. Il le lui tendit pour qu'elle le voie. C'était l'extrémité non brûlée d'une mèche en toile cirée, faite sur mesure, ses fibres étroitement tissées, une signature de son fabricant. Ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. C'était un acte d'incendie criminel calculé et professionnel. C'était une preuve. Il regarda de la mèche aux terres lointaines et tentaculaires de Josiah Blackwood, son visage un masque de fureur froide et contrôlée. Les derniers vestiges de l'ermite hanté avaient disparu, consumés dans la nuit. À sa place se tenait le protecteur, l'agent de la justice, un homme dont le but venait d'être forgé à nouveau dans le creuset du feu. Il se tourna pour lui faire face, son regard direct et inébranlable. Le silence entre eux n'était plus un espace de gêne ou de deuil inexprimé. C'était un espace de compréhension partagée, une reconnaissance silencieuse de la guerre qui venait d'être déclarée. Il fit un choix, il fit un vœu. « Il ne prendra pas cette terre, dit-il, sa voix un grondement sourd et calme qui portait le poids d'un serment inébranlable. Les mots restèrent suspendus dans l'air froid du matin, simples, directs et absolus. Mais ce fut le pronom qui frappa Éléanore au plus profond d'elle-même. Cette terre, pas votre terre. Le combat pour sa petite ferme en faillite n'était plus à elle seule de le supporter. Il avait revendiqué le combat comme sien. Il avait pris son fardeau et l'avait forgé en sa propre arme. Le protecteur réticent, l'homme qui avait construit une forteresse pour tenir le monde à l'écart, venait de tracer une nouvelle ligne dans la cendre, la plaçant fermement à l'intérieur de ses murs. Son deuil passif avait trouvé sa cible, et sa fureur protectrice avait maintenant un nom, Josiah Blackwood. Blackwood, n'ayant pas réussi à les chasser par le feu, se tourna vers une arme plus froide et plus insidieuse, la loi. Une semaine après l'incendie, un cavalier de la banque de rédemption livra une enveloppe nette et formelle. Les mains d'Éléanore tremblaient en brisant le seau de cire. La lettre était courte, brutale et dépourvue de toute chaleur humaine. Blackwood, usant de son influence considérable,
en tant que principal investisseur de la banque, avait exigé le remboursement intégral du prêt de son défunt mari. Elle avait 30 jours pour produire une somme qui, pour elle, était aussi fantastique que la lune. L'air dans la petite cabane s'épaissit d'une nouvelle sorte de tension. Ce n'était pas le silence méfiant de deux étrangers, mais le silence lourd et suffocant d'un problème partagé et impossible. Éléanore observait Caleb lire la lettre, son visage un masque de pierre indéchiffrable. Mais elle pouvait voir le muscle tressaillir dans sa mâchoire, la dureté de ses épaules. Elle voyait un homme se préparant à un combat qu'il savait, à un certain niveau, qu'il ne pouvait pas gagner. Une terreur froide et insidieuse commença à s'infiltrer dans les os d'Éléanore. Elle était la source de ses ennuis. Sa présence, sa dette, son existence même avaient amené cette guerre à la porte de Caleb. Elle l'avait vu reprendre vie face au feu, avait vu le fantôme du protecteur renaître des cendres de l'ermite. Maintenant, elle allait être la raison pour laquelle il perdrait tout. La pensée était un poids physique, une nausée dans son estomac. Elle avait échangé sa ferme en faillite contre la sienne, et le prix était sa ruine. Le but commun qui avait été forgé dans le feu ressemblait maintenant à une condamnation partagée. Chaque fois que leurs regards se croisaient, elle ne voyait pas un partenaire, mais un homme qu'elle entraînait dans son propre enfer personnel. Le silence entre eux, autrefois un espace de respect naissant, était maintenant rempli de l'accusation tacite de son propre échec. Elle prit une décision. C'était un choix né non pas de la faiblesse, mais d'un amour féroce et protecteur qu'elle ne s'était même pas avoué. Elle ne pouvait pas être l'encre qui le noirait. Si le prix de sa survie était son départ, c'était un prix qu'elle était prête à payer. Cette nuit-là, sous la lumière froide et indifférente d'un croissant de lune, elle commença à faire ses bagages. Elle se déplaçait avec un silence furtif et déchirant, rassemblant les quelques maigres possessions qu'elle possédait dans un petit baluchon. Ses mains bougeaient avec une détermination sombre et méthodique, pliant sa robe usée, rangeant la petite bourse de pièces qui ne suffirait même pas à acheter un billet pour la ville voisine. Chaque objet était un témoignage de son échec. Chaque pas feutré sur le plancher de la cabane était un pas loin du seul endroit où elle s'était sentie en sécurité depuis une décennie. Un désespoir profond, écrasant, s'abattit sur elle. L'espoir qui avait vacillé au cœur du feu n'était plus qu'un autre fantôme dans cette forteresse, et cette fois, c'était un fantôme de sa propre création. Elle partirait avant l'aube, un départ silencieux pour un homme silencieux, s'effaçant de sa vie pour la sauver. Elle n'atteignit pas la porte. Une grande forme sombre se matérialisa dans la pénombre de la cabane, lui barrant le chemin. Caleb. Il n'avait pas dormi. Il se tenait là, un mur silencieux et infranchissable, entre elle et l'évasion qu'elle désirait si désespérément. Il ne discuta pas. Il ne plaida pas. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence était une question, une exigence de réponse qu'elle n'avait pas la force de donner. « Écartez-vous, Caleb, » murmura-t-elle, sa voix une chose fragile et brisée. Son petit baluchon lui semblait incroyablement lourd dans sa main. Il ne bougea pas. Ses yeux d'orage, sombres et illisibles dans la faible lumière, étaient fixés sur son visage. Le silence s'étira, un fil tendu d'accusations tacites et de culpabilité insupportable. C'était un creuset, et Éléanore sentait sa résolution commencer à se fissurer sous la pression intense et silencieuse. « Je vous mène à la ruine », finit-elle par suffoquer, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche.
Blackwood, la banque, c'est mon combat, pas le vôtre. Je ne peux pas vous laisser perdre cet endroit à cause de moi. » Il resta silencieux, son regard inébranlable. Il la forçait à tout dire, à vider les derniers de ses secrets empoisonnés sur le sol froid de la cabane. Elle fit un choix. Le poids de sa honte cachée était trop lourd à porter seul, plus longtemps. Elle lui donnerait l'arme dont il avait besoin pour la chasser, pour se sauver d'elle. « Ce n'est pas seulement le prêt, » avoua-t-elle, les mots sortant en un flot de dégoût de soi. Ses épaules s'affaissèrent de défaite. « Mon défunt mari, c'était un joueur, c'était un homme faible. La nuit avant sa mort, il a vendu l'acte de propriété de ma terre à Blackwood pour couvrir une dette. Il m'a dit qu'il l'avait regagnée dans une dernière main, mais il a menti. Les papiers que la banque détient ne sont qu'une formalité. La terre n'a jamais été à moi. Je n'ai aucun droit légal. Je ne suis rien d'autre qu'une squatteuse, une intruse sur la propriété d'un autre homme. Tout comme... » Elle s'interrompit, la comparaison finale et humiliante restant suspendue dans l'air. « Tout comme vous. » Elle se prépara à l'explosion inévitable, à la fureur froide, au mépris, à la colère juste d'un homme qui avait été entraîné dans un combat non seulement sans espoir, mais construit sur un fondement de mensonges. Elle s'attendait à ce qu'il lui ordonne de sortir, à ce qu'il se lave enfin les mains d'elle et de sa ruine contagieuse. Mais l'explosion ne vint jamais. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui brisa toutes ses attentes. Le masque dur et de pierre sur le visage de Caleb s'adoucit. La glace glaciaire dans ses yeux sembla fondre, remplacée par une lueur de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer pas de la pitié, mais une compréhension profonde et déchirante. Son secret honteux, celui qu'elle avait porté comme un poids de plomb dans son âme, n'était pas, pour lui, un signe de sa faiblesse ou de sa tromperie. C'était simplement une autre couche d'injustice, une autre pièce à conviction dans le long et accablant dossier contre Josiah Blackwood. Sa vulnérabilité ne l'avait pas repoussée. Elle avait solidifié sa résolution. Le combat ne concernait plus un lopin de terre, il la concernait, elle. Et son combat à elle, il l'avait déjà décidé, était le sien. Après sa confession, le poids oppressant du désespoir dans la cabane fut remplacé par quelque chose de nouveau, le bourdonnement calme et concentré d'un prédateur se préparant à la chasse. Caleb ne dit plus rien. Il prit simplement son petit baluchon de ses mains et le reposa sur le lit de corde, un acte de finalité silencieux et non négociable. Elle ne partait pas. Ce n'était plus une question à débattre. Il s'agenouilla près de son lit et sortit un long coffre plat, couvert de poussière et cerclé de fer. Le grincement de la serrure qui tournait était le son de quelque chose de longtemps endormi qui se réveillait. Il souleva le lourd couvercle, et l'odeur de vieux cuir et d'acier huilé emplit la petite cabane. Éléanore le regarda retirer le contenu avec une révérence qui frisait le sacré. D'abord, une ceinture holster, son cuir sombre et souple avec l'âge, tenant un Colt Peacemaker avec une crosse en noyer bien usée. Ensuite, une étoile d'argent ternie, l'insigne d'un Texas Ranger. Enfin, il déroula une série de cartes en toile cirée, leur surface un réseau complexe de lignes dessinées à la main, d'annotations et de détails topographiques. Il venait de révéler son moi le plus profond et caché. Ce n'était pas seulement Caleb Thorne, l'éleveur hanté. C'était le capitaine Caleb Thorne, l'homme qui avait autrefois traqué des hors-la-loi sur des milliers de kilomètres de territoire impitoyable. Un homme
dont le nom avait été une légende chuchotée dans les avant-postes solitaires de la frontière. Il faisait un choix, cesser d'être le fantôme et redevenir l'homme. Il étala l'une des cartes sur la simple table en pin, sa surface représentant toute la vallée, avec des détails à couper le souffle. « Blackwood est une brute, » dit Caleb, sa voix un grondement grave et dur. C'était la première fois qu'il parlait depuis presque 1 heure. « Et les brutes ont une faiblesse. Elles en font trop. Elles deviennent avides. » Son doigt, balafré et stable, traça une fine ligne bleue sur la carte. C'est la rivière Redemption. C'est un terrain public, protégé par un traité territorial. Elle alimente tous les ranchs de cette vallée. Son doigt se déplaça ensuite vers un point haut dans les collines du nord, un endroit marqué d'un petit X rouge. Et ça, c'est là que Blackwood a construit son barrage, illégalement. Il n'étouffe pas seulement votre terre, il saigne lentement toute cette vallée à sec pour nourrir son propre troupeau. Il déroula ensuite un 2e document. C'était une copie de l'acte de propriété de son défunt mari, celui que Blackwood détenait maintenant. « Et ceci, dit-il en montrant la signature, c'est un faux grossier. J'ai vu votre mari signer un acte de vente à Redemption il y a 2 ans. Sa main était tremblante. Celle-ci est trop stable. C'était le test de Sinatra. En une seule démonstration stupéfiante de compétences tranquilles, il venait de faire preuve d'une intelligence stratégique redoutable qui allait bien au-delà des simples compétences d'un éleveur. Il avait exposé un plan qui n'impliquait pas une résistance défensive et désespérée au ranch, mais une frappe chirurgicale et précise contre les fondations mêmes du pouvoir de Blackwood. L'air dans la cabane crépitait d'une énergie nouvelle. Le désespoir suffocant avait disparu, remplacé par un courant d'espoir vif et électrisant. Pour la première fois, Eleanor ne voyait pas seulement un protecteur, mais un champion. Elle n'était plus un pion dans le jeu d'un homme riche, elle était la partenaire d'un maître stratège, et l'échiquier était sur le point d'être renversé. La nuit précédant leur départ pour Redemption, l'air dans la cabane était chargé d'un nouveau genre de silence. Ce n'était plus le silence du deuil ou de l'évaluation méfiante, mais le calme lourd et chargé de 2 soldats avant une bataille. Un espace rempli de peur inexprimée et d'une marée montante et désespérée de désir. Ils avaient passé la journée à faire les derniers préparatifs, leur mouvement une danse de coopération fluide et rodée. Mais maintenant, avec le soleil couché depuis longtemps et la lune jetant une lumière pâle et argentée sur la vallée, il n'y avait plus rien à faire qu'attendre. Un fil invisible sembla les attirer tous les 2 hors de la cabane, les menant non pas au porche, mais au reste squelettique et calciné de la grange. Elle se dressait comme un monument sous le clair de lune, une cathédrale de poutres noircies. C'était un lieu de fantôme, un symbole de son traumatisme le plus profond et de sa plus grande vulnérabilité. Mais c'était aussi l'endroit où il avait fait son vœu, l'endroit où leur combat solitaire avait fusionné en une guerre commune. Ça avait été un tombeau, maintenant c'était un sanctuaire. Il se tenait au centre de la ruine, le clair de lune filtrant à travers les chevrons calcinés, créant une lumière fracturée et sainte. L'odeur de la cendre était encore faible dans l'air, un rappel de la bataille qu'ils avaient déjà gagnée ensemble. Eleanor pouvait sentir la chaleur irradiante du corps de Caleb, une présence solide et réconfortante dans la nuit fraîche. Il avait été une forteresse de pierre,
mais elle avait trouvé les fissures, les petites failles de l'humanité, et avait vu le feu de leur objectif commun le briser. Il se tourna pour lui faire face, ses yeux d'orage sombre et illisibles au clair de lune. Mais elle pouvait y voir la vulnérabilité brute, l'abandon final et terrifiant d'un homme qui avait juré de ne plus rien ressentir. Il regarda autour de la grange en ruine, la terre brûlée sous leurs pieds, l'avenir qu'il osait enfin imaginer. Son regard se posa ensuite sur elle, et il portait le poids d'une décennie de douleurs inexprimées et d'une vie d'espoir qu'il pensait avoir enterrée. « Ici ?» demanda-t-il. Sa voix, un grondement grave et doux, rauque d'une émotion qu'elle n'avait jamais entendue de lui auparavant. C'était la question la plus profonde qu'on lui ait jamais posée. Il ne s'agissait pas seulement d'un acte physique. Il s'agissait de revendiquer ce terrain hanté, ce monument à son échec, et de le reconsacrer comme un lieu de nouveau commencement. C'était une offrande de son endroit le plus vulnérable, le plus brisé, un plaidoyer pour qu'elle l'aide à construire une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. C'était l'acte de confiance ultime. Elle fit un choix. Elle ne serait pas seulement sa partenaire dans une guerre, elle serait sa partenaire dans la guérison. Elle rencontra son regard, ses propres peurs et désirs tourbillonnant en une seule certitude puissante. Elle leva une main, ses doigts traçant doucement la faible cicatrice argentée qui courait le long de sa mâchoire, un témoignage physique de l'incendie auquel il avait survécu. « Oui, » gémit-elle, le mot un son doux et haletant, une reddition et un vœu tout en un. À cet instant, le dernier mur de sa forteresse s'effondra en poussière. Il combla la distance entre eux, ses mains lui en serrant le visage avec une révérence qui fit trembler tout son corps. Il la revendiqua comme sienne, non pas avec le feu d'un conquérant, mais avec le contact doux et désespéré d'un homme retrouvant son chemin vers la maison après une guerre longue et brutale. Alors que leurs lèvres se rencontraient, une intimité profonde, jusqu'au fond de l'âme, s'épanouit au cœur de la ruine, et sous la lumière pâle et argentée de la lune, il commença enfin à lui parler de l'incendie, les mots une pluie purificatrice sur la terre brûlée de son âme. Ils arrivèrent à Redemption, non pas en victime, mais en agent d'un règlement de compte. La ville bourdonnait d'une énergie tendue et expectante. Caleb avait envoyé un message à l'avance, non pas avec une supplique, mais avec une convocation calme et autoritaire pour le marshal territorial, citant les traités fédéraux sur l'eau, un langage de pouvoir que Blackwood ne pouvait ignorer. La confrontation n'eut pas lieu dans une rue poussiéreuse, mais dans les confins frais et formels du bureau du cadastre. Blackwood était là, flanqué de ses 2 fils narquois et du shérif de la ville acheté et payé. Il portait le masque de l'autorité outragée, son visage rougeaud d'indignation. Mais Eleanor pouvait voir la lueur de malaise dans ses yeux, l'insécurité rongeante d'une brute forcée de jouer à un jeu dont il ne comprenait pas entièrement les règles. Caleb était un modèle de compétence calme et létale. Il n'éleva pas la voix. Il ne proféra pas de menaces. Il déposa simplement ses preuves sur la table avec la finalité d'un maître stratège. D'abord, la carte, son doigt traçant la ligne illégale du barrage de Blackwood sur la rivière Redemption. Ensuite, une déclaration sous serment signée d'un arpenteur qu'il connaissait de ses jours de ranger, confirmant la violation par le barrage de la loi territoriale. Et enfin, l'acte de propriété falsifié, posé à côté d'un acte de vente légitime, portant la signature tremblante et authentique de son défunt mari. Le silence dans la pièce était absolu.
Le masque d'autorité de Blackwood commença à s'effriter, révélant l'homme pathétique et avide qui se cachait en dessous. « C'est un scandale !» tempêta Blackwood, sa voix un beuglement désespéré. Il fit un geste subtil à ses hommes, un mouvement des yeux qui était un ordre silencieux. À cet instant, tout sembla ralentir. Alors que les hommes de Blackwood portaient home la main à leurs armes, Caleb était déjà en mouvement, son Colt Peacemaker apparaissant dans sa main avec une vitesse qui était moins une action humaine qu'une force de la nature. Mais il n'était pas le seul. Eleanor fit un choix. Elle n'était plus la femme se blottissant derrière le protecteur. Elle était sa partenaire. Utilisant une compétence que Caleb lui avait inculquée avec une patience acharnée au cours des derniers jours, elle agit. D'un mouvement brusque et soudain, elle donna un coup de pied dans le pied de la lourde table en chêne, la faisant basculer avec un bruit de tonnerre. La diversion fut tout ce dont Caleb avait besoin. Dans la fraction de seconde de chaos, alors que les hommes de Blackwood tressaillaient au bruit inattendu, le pistolet de Caleb aboya 2 fois. Les tirs n'étaient pas mortels, mais ils étaient d'une précision chirurgicale, frappant les 2 hommes à l'épaule, leurs armes tombant au sol avec un cliquetis inutile. Avant que Blackwood lui-même ne puisse réagir, Caleb était de l'autre côté de la pièce, le canon de son Colt fermement pressé sous le menton charnu du baron du bétail. Le marshal territorial, qui avait observé toute la scène avec une expression sombre et calculatrice, se déplaça enfin, mettant Blackwood en état d'arrestation. La brèche de justice était comblée. C'était fini. Le cœur d'Eleanor battait la chamade, son souffle sortant en halètements saccadés, mais une énergie féroce et triomphante l'envahit. Elle regarda Caleb, qui se tenait maintenant droit, le poids d'une décennie de culpabilité et d'échecs levé de ses épaules. Il avait de nouveau affronté le feu, et cette fois, il avait gagné. Elle croisa son regard à travers la pièce chaotique, et une compréhension silencieuse et profonde passa entre eux. Elle n'avait pas seulement été sauvée, elle avait activement participé à son propre salut. La protégée était devenue la protectrice, et dans ce moment de victoire partagée, leur partenariat fut forgé en un lien indestructible et inébranlable. 1 an plus tard, la vallée respirait à nouveau. Les fleurs sauvages printanières étouffaient les prairies d'une débauche de couleurs, un témoignage vibrant et provocateur de l'eau vivifiante qui coulait maintenant librement de la rivière Rédemption. L'empire de Blackwood, bâti sur la cupidité et l'intimidation, s'était effondré en poussière. Ses terres furent morcelées, vendues aux petits éleveurs qu'il avait autrefois cherché à écraser, et son nom n'était plus qu'un récit édifiant chuchoté dans les saloons de Rédemption. Mais le changement le plus profond ne se situait pas dans la vallée, mais sur la crête. La ferme Thorne Vance, car c'est ainsi que la vallée avait commencé à l'appeler, n'était plus une forteresse. C'était un cœur. La cabane spartiate était maintenant une maison, son porche agrandi pour capter le soleil du matin, le rire d'un enfant y résonnant parfois. La grange incendiée avait été reconstruite, plus grande et plus solide qu'auparavant, ses poutres sentant le pain fraîchement coupé et les nouveaux départs. Le silence qui avait autrefois défini l'endroit avait disparu, remplacé par le rythme confortable et facile d'une vie partagée. Par un beau matin de printemps, Caleb et Eleanor se tenaient sur leur porche, regardant un chariot gravir le long chemin sinueux menant à leur cabane. Ils transportaient une jeune famille, un homme, une femme et 2 jeunes enfants.
leurs visages marqués du même mélange d'épuisement et d'espoir qu'Éléanore elle-même avait porté il y a une éternité. C'était une famille de l'Est, leurs économies anéanties par un mauvais investissement, cherchant un endroit pour tout recommencer. Éléanore sentit la main de Caleb trouver la sienne, ses doigts calleux s'entrelaçant avec les siens. C'était un geste simple et solide, une reconnaissance silencieuse du voyage qui les avait menés à ce moment. Ils s'étaient battus pour leur sanctuaire, et maintenant on leur demandait de le partager. Ils prirent une décision, un choix qui était la réponse finale et définitive à la question qui avait pesé sur leur vie pendant si longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de leur bonheur personnel. Il s'agissait de construire quelque chose qui durerait, un héritage de sécurité et de seconde chance dans un monde dur et impitoyable. Alors que la famille approchait, les yeux écarquillés d'un mélange d'admiration et de trépidation, Caleb et Éléanore descendirent à leur rencontre. Ils n'offrirent pas la charité. Ils offrirent un partenariat. Ils désignèrent une petite parcelle de terre fertile à l'extrémité est de leur propriété, un endroit avec une vue dégagée sur le soleil levant. « C'est ici que vous construirez, » dit Caleb, sa voix n'étant plus le grondement d'un homme hanté, mais le ton stable et rassurant d'un fondateur, d'un patriarche. L'image finale de leur histoire n'était pas un baiser romantique devant un soleil couchant. C'était la vue de Caleb, l'ancien ermite, enseignant au jeune homme comment poser des fondations solides, tandis qu'Éléanore, l'ancienne veuve, montrait à la jeune femme où trouver la meilleure argile pour le torchis. Ils ne partageaient pas seulement leur terre, ils transmettaient leur sagesse, leur résilience, leur essence même. La forteresse construite pour tenir le monde à l'écart était devenue un sanctuaire pour tous ceux qui en avaient besoin. Leur histoire personnelle était terminée, mais leur héritage, un acte générateur d'espoir communautaire, ne faisait que commencer.